t'appelle, mon âme est assoiffée. Oh, les cieux s'ouvrent quand je lève mes mains. Chaque larme devient un feu d'espérance. Yeah, mon cœur s'éveille sous ton nom. Ta gloire descend comme une pluie de feu. Saint-Esprit, ouvre les écluses du ciel. Oh, Saint-Esprit, ouvre les écluses du ciel pour moi. Fais tomber ton feu, que ta gloire s'étende ici. Que ton souffle inonde chaque vallée de mon âme. Yeah. Consume tout ce qui n'est pas toi en moi. Fais déborder les cieux, fais jaillir ton amour. Que mon cœur crie bien, Saint-Esprit. Les montagnes s'inclinent devant ton éclat. Les vents de ton souffle brisent mes chaînes. Yeah. Chaque instant devient une offrande. Oh, ton feu purifie chaque pensée. Ma vie devient un torrent de louanges. Saint-Esprit, fais couler ta puissance. Oh, Saint-Esprit, ouvre les écluses du ciel pour moi. Fais tomber ton feu, que ta gloire s'étende ici. Que ton souffle inonde chaque vallée de mon âme. Consume tout ce qui pas loin de toi. Fais déborder les cieux, fais jaillir ton amour. Que mon cœur crie bien, Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour. J'espère que tout le monde s'est bien réveillé, que tout le monde a bien dormi, que tout le monde est en bonne santé. J'espère que avec cette musique qui revitalise, qui donne le courage, qui donne la force, nous allons entamer notre belle journée aujourd'hui en ayant pour thème le combat spirituel. Et lorsque nous allons combattre l'ennemi, nous devons nous armer des armes de Dieu. Nous devons nous armer de l'Esprit Saint. Nous devons nous armer de la puissance de l'Éternel. Nous devons nous armer du feu du Saint-Esprit afin d'aller combattre l'ennemi, afin d'aller détruire le camp adverse, afin d'aller enterrer tout ce qui n'est pas de l'Éternel en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire soit donc rendue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prenez-y place et laissons le Saint-Esprit nous guider tout au long de cette prière de 9 heures, où nous allons lire le psaume 29, nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume de David, Fils de Dieu. Rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les cieux. Le Dieu de la gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il le fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrian comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadek. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches.
Elle dépouille les forêts dans son palais. Tous s'écrient « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Continuons avec cette mélodie. N'hésitez pas à vous lever, à danser, à prier, mais à entrer vraiment dans cette adoration avec tout votre corps, âme et esprit. Consume tout ce qui n'est pas toi en nous, Seigneur. Fais jaillir ta puissance en nous, Père éternel. Chaque souffle en pur et barré à sécher. Porte, élevez-vous l'entour, élevez-vous, portez l'éternel, que le roi de gloire fasse entrer. Qui donne et ce roi de gloire, l'éternel, le Dieu des armées. Car il va nous armer, il sera notre guide. Il sera celui-là qui se mettra devant lorsque nous allons combattre l'ennemi. Amen, alléluia. Nous allons relire l'épître de Paul aux Éphésiens. Tant que je cherche. Chaque promesse s'accomplit en moi. Yeah. Tu es ma force et mon secours. Ton souffle me relève des ténèbres. Éphésiens chapitre 6. Nous lirons du verset 11 au verset 18. Il est écrit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de les ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tes paroles sont vives pour mon âme. Chaque promesse éclaire mon chemin. Yeah, tu m'élèves au-dessus des soucis. Oh, ton feu brûle mes faiblesses.
Quand nous écoutons ces deux dernières lectures, nous comprenons que Dieu, qui est un Dieu de combat, un Dieu de guerre, lorsqu'il nous prépare à aller combattre l'ennemi, c'est pas forcément avec des armes, c'est pas forcément avec pour faire couler le sang ou alors pour tuer la chair, mais c'est les combattre en esprit. C'est de se revêtir de sa foi, de sa puissance, de sa détermination, afin de déjouer les ruses du malin. Que nos corps soient remplis d'amour, que nos corps soient remplis de paix, que nos cœurs soient remplis de pardon, afin que Père, que nous puissions justement être revêtus de ton Esprit Saint et que nous sachions combattre face à l'ennemi. Que nous sachions choisir quelle arme nous combattons contre l'ennemi. C'est très important de savoir qui est en face de nous. Nous allons remercier le Seigneur parce que il nous enseigne souvent d'une manière un peu différente. Parce qu'il nous connaît, nous, êtres humains. Il connaît nos pensées, il connaît nos agissements, il connaît comment parfois nous n'arrivons pas à être... nous prenons les choses au premier degré en fait. Mais lui, il nous adoucit au lieu de nous mettre même encore en colère contre ceux-là qui bouleversent nos vies. Nous allons le rendre grâce, nous allons le bénir. Je vous invite donc à vous disposer pour rendre grâce au Seigneur. Éternel Dieu 3 fois saint, gloire et honneur te sont rendus parce que tu es Dieu. Merci Père éternel pour ton enseignement de ce matin. Merci pour la fortification Père éternel. Merci de nous apprendre différentes manières de combattre. Merci Père éternel d'adoucir nos cœurs. Parce que Père éternel, tu ne veux pas la mort d'un pécheur, mais tu veux la mort de celui-là qui se répand. Lorsque tu nous donnes tes stratagèmes Père éternel, c'est pour que l'ennemi puisse être anéanti, qu'il s'affaiblisse même. Ou alors Père éternel, qu'il change afin de se repentir et de venir auprès de toi. Merci Père éternel parce que tu as permis que nous puissions être comptés parmi les vivants en ce jour. Merci parce que tu nous tiens par la main et tu nous guides une fois de plus en ce nouveau jour de jeûne. Où nous ne savions Père éternel si nous aurons la force de continuer. Mais tu nous fortifies par ta parole. Tu nous bénis par ta puissance, par ta gloire, par ta paix, par ton amour vis-à-vis de nous. Cet amour que tu nous donnes sans rien attendre en retour. Merci donc pour le pardon de nos péchés. Merci de purifier tout ce qui n'est pas pur en nous. Merci Père éternel d'embraser Père éternel tous les recoins, les compartiments de notre corps par le feu du Saint-Esprit, afin de détruire tout ce que l'ennemi dépose en nous Père éternel. Seigneur, merci de guérir, Seigneur, nos maladies. C'est là qui nous empêche, Père éternel, de t'adorer comme il faut, de te louer, de te suivre, Père éternel. Merci, Seigneur, Dieu 3 fois saint, de poser dans ta main là où nous avons mal, Père, afin de cheminer avec toi dans de bonnes et de meilleures conditions. Merci de nous fortifier dans ta foi, afin que, Père éternel, là où nous sommes affaiblis, où nous avons des doutes, Père éternel, que nous puissions être revitalisés, Père éternel, par ton Esprit Saint, par ta force et par ton courage. Merci de nous tenir donc par la main, Père éternel. Nous te remettons, Père éternel, dans notre journée, Seigneur, de jeûne. Nous te remettons donc, Père éternel, la prédication, Père éternel, de ces 15 heures. Que toi-même tu prennes donc sous ton aile, Père éternel, ta servante. C'est là qui nous édifie par ta parole, Père éternel. Mets donc en elle tes paroles de sagesse, d'intelligence. Mets donc en elle, Père éternel, ce don, Père éternel, tu veux que nous puissions apprendre et que nous puissions le suivre, Père éternel. Seigneur Dieu 3 fois saint, pardonne ses manquements. Pardonne, Père éternel, là où elle ne pourra pas s'exprimer correctement pour l'entente, Père éternel, pour l'entendement, Seigneur, de tes enfants. Toi-même complète, Seigneur Dieu 3 fois saint. Purifie-la, Père, afin qu'elle puisse distiller avec grâce, Seigneur, ta parole. Bénis sa vie, bénis sa famille, bénis, Père éternel, ce qui l'entoure et bénis son ministère.
Seigneur Dieu, 3 fois saint, je te remets entre tes mains. Le 18h, Seigneur Dieu, 3 fois saint, celui-là ou celle-là qui bénira le repas de ce jour. Afin de refortifier, Père éternel, la chair, Seigneur Dieu, 3 fois saint et l'esprit. Seigneur Dieu, 3 fois saint, je te remets entre tes mains le 21h. Afin que toi seul, tu prennes possession, Père éternel, de ceux-là qui élèveront les prières pour intercéder pour les uns et pour les autres, Père éternel. Seigneur, je trouve que ton Esprit Saint les guide, que ton Esprit Saint les vivifie, que ton Esprit Saint les fortifie. Seigneur, donc, dans cette œuvre, Père éternel, qui est de toi. Seigneur, pardonne leurs fautes, leurs erreurs et leurs manquements, Père éternel, et place en eux, Seigneur, de 3 fois saint, ton Esprit Saint. Et, Seigneur, les paroles qui seront agréables à ton entendement et celles-là qui permettront, Père éternel, l'exaucement de leurs prières. Seigneur, toi-même, sois donc notre bouclier aussi cette nuit, afin que, Père éternel, nous puissions dormir dans de bonnes, de meilleures conditions et que nous puissions nous lever et que nous commencions un autre jour avec toi. Sois donc béni en tout temps et en tout lieu. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être avec nous. C'est par le précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Celui-là même conscient de nos limitations nous a laissé prier par excellence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bonne journée de jeûne à tout le monde. Merci d'être fortifié par la foi et courage. Que Dieu Tout-Puissant soit votre guide. Amen.